Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, j'y vais. Après un petit loupé, puis des problèmes de connexion. J'espère que cette fois-ci, ça va être bien. Le direct du jour, qui sera surtout diffusé après en replay, comme on dit, il n'y a pas de problème, mais surtout dans son intégralité. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. J'avais commencé, je reprends pour tous ceux qui l'ont pas vu. Les Posca. Peut-on travailler des dégradés au Posca? Le Posca, c'est pas fait pour ça, Sophie. Le Posca, c'est quelque chose d'opaque, de couvrant. C'est un peu comme une gouache acrylique, une gouache permanente, sur des feutres, des marqueurs de différentes largeurs. Très très couvrant, très opaque, dans des couleurs un peu primaires, basiques, simples, une gamme assez courte, très efficace sur toutes les surfaces que tu veux. Sur du verre, du plastique, du tissu, etc. Et les ados, les étudiants en école d'art adorent parce que c'est quelque chose de très immédiat et de très efficace. Tu repasses pas plusieurs fois pour marquer, ton trait se marque tout de suite. Mais les dégradés avec ça, je vois pas. Parce que dès que tu superposes deux couches opaques, l'opaque du dessus reste au-dessus, quoi. Donc, j'ai pas de solution. C'est pas vraiment fait pour ça, je crois. Vraiment. Désolé. Maggie me demande à quoi servent les grilles dans un tableau. Alors ça, c'est une question qui me laisse un peu pantois, oui. Parce que, Coco, salut. Parce que le gris... D'abord, je réfléchis vraiment jamais intellectuellement, si tu veux, à la composition d'une toile. Il faut qu'il y ait une bonne vibration d'ensemble. Ça, c'est certain. Et les gris, si tu prends du blanc, du noir, tu fais du gris, il va être triste ton gris. Il va être vraiment là, en fond ou en faire valoir pour des couleurs plus importantes. Mais même quand tu fais ça, quand tu veux utiliser des gris, il doit vibrer. Donc il faut faire des gris chauds. Enfin, on fait ce qu'on veut. Mais c'est quand même intéressant de faire des gris chauds ou des gris froids. Des gris chauds avec des couleurs chaudes, des gris froids avec des couleurs froides. Et voilà, c'est tout. Donc pour pouvoir avoir dans l'ensemble une belle vibration. Mais à quoi servent des gris dans une toile? On dirait, non, c'est une question trop terrible pour moi. Je suis pas... C'est pas cette directive-là que je suis prêt à donner dans une tribune comme celle-là. Ok? Alors, Pâquerette nous a refait une photo, un gros plan de son gel qui craquelle, mais en fait, c'est pas l'endroit où il y a du gel qui craquelle. Donc, c'est une bonne nouvelle, parce que, effectivement, les gels, je rappelle, sont des gels, des résineux qui restent souples et qui, normalement, ne se craquellent pas. Sauf si tu as vraiment fait la sorcière et que tu as mis en dessous des trucs qui craquellent. Évidemment, ça fait un peu comme un gâteau qui cuit trop vite et il va y avoir des craquelures. Mais sinon, je ne vois pas. Puis, en regardant ton œuvre, là, ta créa, elle est bien comme ça. S'il y a des petits trucs blancs qui réapparaissent, tu repasses un peu de peinture et ça va très bien. Le dripping, David me dit dripping. Alors dripping, vous savez, c'est la technique un peu de Pollock, là, avec cette peinture un peu coulante, mielleuse, qui fait des gouttes, et qui reste un peu comme ça et qui est top, que j'aime beaucoup. Hein, j'ai fait quelques tutos et quelques démonstrations là-dessus. Il parle d'abstract et de gel filant. Abstract, c'est une très très belle peinture acrylique en pochoir, en pochon là, de chez Sennelier, magnifique, une extra fine, qui est très pratique à utiliser effectivement, David, pour ses gestes de dripping. Des gestes très spontanés, et surtout le gel filant qui est super bien pour ça. C'est comme du miel, c'est chez Liquitex, je crois, j'espère, ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait plusieurs tentatives. Et en fait, il faut bien insister en quantité. C'est-à-dire que si vous mettez un peu de gel filant dans de l'acrylique, ça suffira pas. Il faut plutôt mettre un peu de peinture dans le gel filant pour garder cette onctuosité, ce côté mielleux. J'essaierai de vous retrouver le lien du petit tuto que j'avais fait. D'ailleurs, ça m'a permis de faire un peu la fresque qui sert beaucoup dans tous les visuels de mon atelier. C'est drôlement agréable, mais il faut en mettre pas mal. Moi, les premières tentatives que j'avais fait en mettant assez peu, salut Coco, c'était assez décevant. Alors comme ça coûte pas rien, autant faire un bel effet tout de suite, se faire une bonne réserve de dripping et puis s'éclater sur une toile verticalement. Hein. Verticalement. Le travail est vertical. On a la toile à plat comme faisait Pollock d'ailleurs, hein, à plat, et on fait couler avec le dos du pinceau, le manche du pinceau, de la peinture qui est directement prise dans le mélange. Voilà, allez, lancez-vous, lâchez-vous, et puis montrez-moi ce que ça donne. Voilà, David. Julie me dit les bâtons d'huile. Comment se servir des bâtons d'huile? Je sais plus, elle a dû en récupérer quelque part, elle ne sait pas comment on s'en sert. Le bâton d'huile, on s'en sert. C'est un outil graphique qui permet de travailler la peinture à l'huile. Donc on peut faire effectivement une esquisse avec le bâton d'huile, mais on peut aussi travailler complètement, salut, toute sa toile avec de la peinture, des bâtons d'huile. Tu peux même après avoir fait ton travail graphique avec le bâton d'huile directement, qui nécessite donc ni couteau, ni pinceau, ni rien du tout, juste les doigts, le plaisir comme au pastel, quoi. Quand tu as posé cette peinture à l'huile, elle va cicativer, elle va durcir comme une peinture à l'huile classique, et tu peux la travailler, la délayer avec de la térébenthine, de l'huile de lin, des médiums, etc., directement sur la toile. Donc on peut mélanger plein de choses. Vous pouvez aussi peindre à l'huile classiquement, et puis finir avec ces bâtons d'huile. Il n'y a pas de problème de compatibilité, c'est génial, j'adore ça, les bâtons de Sennelier en particulier, il y a d'autres marques. Mais les bâtons de Sennelier sont très très beaux, avec des belles transparences. Il y a un turquoise foncé qui est sublime, j'adore ça. Et puis ça donne un côté très très graphique au tableau. Voilà Julie, lance-toi.
Sylvain me parle de peinture sur verre avec de la vieille peinture qu'il a récupérée dans un carton et dont il ne connaît pas la marque et il me demande si c'est comme la peinture sur verre. La question est un peu, c'est un piège, hein, Sylvain. Je ne peux pas te répondre si je sais pas, si j'ai pas vu le truc. Euh, Simplement, pour peindre sur verre, tu peux peindre avec l'acrylique. Voilà, ça je peux te le dire. Tu peindras avec de l'acrylique opaque ou transparent. Tu peux faire des effets sympas. Je le fais moi-même sur verre ou sur plexi. Évidemment, en travaillant mécaniquement, tu peux toujours décoller après la peinture, mais c'est pas l'objectif. Donc tu peux le faire. Et si tu veux des transparences, il y a des peintures qui existent à base de solvant chez Lefranc, chez PBO, voilà, qui permettent de travailler sur verre. Autodurcissantes, celles qui travaillent sur verre de type vitraux, vitrail, vitréa, et puis celles qui sont sur verre, mais plutôt des objets en verre, et qui se passent au four, dans ce cas-là, qui se passent au four ménager pendant quelques dizaines de minutes pour fixer les peintures qui sont plutôt opaques. Donc oui, on peut travailler sur verre, simplement il ne faut pas après laisser à l'extérieur, voilà, c'est des travaux d'intérieur en technique mixte, on peut le faire. Voilà, voilà Sylvain. Nina me parle de marbling. Moi aussi, j'ai vu des vidéos là-dessus sur YouTube. Espèce de technique un peu strange où on pose un objet et qu'il absorbe une couche superficielle de mélange de peinture pour faire des objets super. J'ai jamais fait. Je crois que c'est des peintures spéciales. Je suis très très cochon moi quand je bosse. Alors je me dis si je me lance là-dedans, je vais en foutre partout. Donc, mais j'ai envie de tester. Mais pourtant, dans le magasin et sur beaux-arts.fr, on ne vend pas ça. Je regarderai. Et si vous avez d'ailleurs des infos, n'hésitez pas. Eve me dit je débute à l'huile ou je redébute à l'huile, comment faire avec les médiums et les vernis quand on débute. Alors c'est très très simple. Quand tu débutes, tu ne connais rien, peinture à l'huile, tu prends tes tubes de peinture à l'huile, les pinceaux et point du médium à peindre. Médium, mélange, le mélange est déjà fait, de l'huile de lin, de la térébenthine, tu t'occupes pas de tous ces trucs complexes, du médium à peindre pour diluer ta peinture à l'huile, ça suffit. Après, l'histoire de couches, d'épaisseur, de gras sur mer et tout ça, c'est pour plus tard. Pour ton premier contact avec l'huile, du médium à peindre, et puis bien sûr, du white spirit ou de la térébenthine pour nettoyer les pinceaux après. Voilà. Et pour vernir, tu dis les vernis, pour débuter, tu n'as pas besoin de vernir pour débuter. Si tu veux protéger une toile, si dès le début tu as fait le chef-d'œuvre du siècle, tu veux la protéger, l'exposer, etc., du vernis à retoucher, tu attends quelques semaines, quelques jours si c'est vraiment très fin, mais quelques semaines, un peu de vernis à retoucher en bombe ou au pinceau, et tu attends un mois, et un an, et un an après, tu peux poser un vernis définitif. Oublie tout, vernis médium à peindre seulement, et puis vernis à retoucher quelques semaines après. Après, il y a plein de trucs plus compliqués, mais pour démarrer, ça suffit. Et puis, il y a Monique qui me parle de résine de voiture. Peut-on utiliser de la résine? Ça me fait rire. Je suis entouré de plein de sorciers et de sorcières, c'est très bien. Peut-on utiliser de la résine de voiture sur un tableau? Bah oui, on peut tout faire sur une toile. Vous faites tout ce que vous voulez, vous testez tout. On est dans un monde d'expérimentation. L'art, c'est de l'expérimentation, avec les risques qui vont avec. C'est-à-dire que ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas tenir, ça peut se craqueler, ça peut jaunir. Il y a plein de choses comme ça qu'on doit expérimenter chacun. On se donne tous des conseils pour essayer d'éviter de faire tous les mêmes erreurs, bien sûr. Mais oui, de la résine de voiture, ça peut rendre des effets, pourquoi pas, géniaux. Je ne sais pas du tout, par contre, en termes de compatibilité, ce que ça peut donner. Dans tous les cas, tu passes pas ça sur une peinture à l'huile, bien sûr, à base de solvant. Mais surtout, l'univers de l'acrylique, pourquoi pas, avec plaisir. Et je suis même impatient de voir ce que ça peut donner. Voilà, j'ai répondu en parlant toujours vite, j'avais promis de parler lentement, c'est raté pour cette fois-ci, j'ai répondu à ces questions-là, j'en ai gardé dans le fond là qui sont en train de figer, de sédimenter au fond des prochaines questions pour Fred, des questions qui concernent plus des apprentissages, des couleurs et des conseils encadrement, etc. Je les garde là pour ne pas les oublier. Et puis voilà, c'est tout, partagez tout ça, posez-moi vos questions dès que je publie l'appel aux prochaines questions, et puis à très bientôt, salut salut.